doit aussi parler de ça. Parce que la minimum pour la mémoire de Tioté qui a été une légende. Minimum. Voilà. C'est pas que pour pas mettre seulement les gens en prison, mettre les blogueurs en prison, les envoyer à la macaque, on doit toujours parler de ça, ou bien parler des injures des blogueurs là. Quand il y a des histoires comme ça, c'est la télé même qui doit parler. Ça c'est en France ici là actuellement là. France 24, toutes les chaînes télé allaient parler de ça aujourd'hui. On a vu avec l'histoire de comment il s'appelle le gars là même, le gars là, Paul Poca ou bien Paul Popa là, hein, avec son frère là, ça a pris toutes les chaînes. Voilà. Aussi, Emmanuel voilà. Oui. Voilà. Le dossier d'Emmanuel Eboué est passé sur les chaînes. Voilà. Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire, quand il y a un événement, ils sont en train de nous présenter comment la tortue couche avec la tortue par les ponts. Voilà. Une personnalité comme Tioté Cheick comme ça, même s'il n'est plus, quand même, avec tout ce qui se passe, on vous parle des biens, mais ils sont là, ils ne disent rien. Je ne vois même pas les chaînes parler de ça. Je les vois faire des émissions, mais ils parlent de tout sauf ça. Mais si on disait que tout à l'heure, il y a un blogueur qui a insulté, ou bien il y a un chien qui passe, ou bien il y a un enfant, ou bien il y a un bébé sans os de main, ils allaient tout de suite inviter pour venir parler de ça en fait. Donc moi je pense que c'est les médias même qui devaient faire du bruit, et puis nous on est derrière aussi, on parle. C'est comme ça. Mais on ne voit pas. Heureusement qu'aujourd'hui on a les réseaux sociaux. Heureusement qu'aujourd'hui nous on peut prendre nos téléphones pour parler. Mais on a Aya, je te fais la promesse. Aya, je te fais la motion, je te fais la promesse. Demain, je suis invité sur NCI. Demain, je suis invité à l'émission de NCI avec Zongo. Ce dossier-là, on va le traiter. S'il ne nous apporte pas, moi, je vais l'aborder. Même si on doit me chasser du plateau, me chasser. Demain, tout le monde sur NCI pour dire dans les commentaires, parler du dossier de Cheick Tioté. Pourquoi on puisse en parler? Parce qu'on ne peut pas laisser cette affaire. C'était un footballeur français ou bien un footballeur quoi là? On n'allait pas parler de ça partout. C'est pas nom de Serré dire qu'il y a dans les journaux en tout de clap qu'il a fui le marais tant. Mais quand il y a des trucs comme ça, ça veut dire que nos médias même ne nous encouragent pas. Franchement, faut pas que cette histoire-là reste de bouche à oreille sur Internet. La femme d'un footballeur international a dilapidé ses fonds. C'est un sujet d'actualité. On ne peut pas passer à côté. C'est un sujet d'actualité, c'est un sujet majeur. Il y a des leçons à tirer dedans. Il y a des plateaux qui doivent se faire. Quelles sont les conséquences d'un mariage, par exemple, religieux, d'un mariage communauté de biens? On ne peut pas se taire. Il n'entend pas ta voix. Faut te mettre en grand, tu as bien parlé, Makoso. Depuis, il n'entendait pas ta voix. Tu entends parler doucement. Non, on ne peut pas se taire. Attendez, Aya, s'il te plaît, je parle pas, je vais expliquer une chose. Il y a un fait qui se passe. La femme d'un ex international est en train de dilapider tous ses fonds. Mais c'est une leçon de vie quand on sait que ces footballeurs internationaux sont des légendes dans notre pays. Voici un cas d'école. Une femme a vendu tous les biens d'un footballeur international. Ni la RTI, honte à vous. La RTV, honte à vous. NCI, demain vous allez vous retrouver à 19h. Je suis sur le plateau. Si vous ne voulez plus m'inviter, enlevez-moi en même temps. Mais demain, je veux, si vous m'énervez, je porterai. Attendez, j'ai une surprise pour vous demain. Si demain, il n'y a pas porté maillot de Tioté en plein tir pour me chasser, c'est que je sois Camille Makoso. Donc, on n'est pas dans du jeu. La responsabilité des médias doivent enseigner aux jeunes garçons quel type de femme il faut éviter. Parce que dans cette affaire, il y a des agricoles. Dans cette affaire, il y a des conseils. Les pasteurs ont à vous. Les imams ont à vous. Les prêtres ont à vous. Vous devez parler de ce sujet. Demain dans vos églises pour expliquer aux gens comment prendre une bonne femme. C'est de ça qu'il s'agit et personne n'en parle. Il n'y a pas. Mais c'est tout de suite. On disait que Yaka Yaka de Paris avait retourné dans son ancienne vie pour baptiser le pétou d'une femme. Oh, le samedi prochain, on allait voir édition spéciale. Comment est le comportement des blogueurs? Il y a un blogueur. Si c'était Makoso qui avait été arrêté, oh Makoso. Mais là, on parle de dilapidation de 9 milliards. Vous êtes une honte pour cette nation. Chaîne de télé. Fafa a disparu. La RTV n'est plus là. Vous nous servez de la bêtise, des sujets inutiles. Quand il s'agit de faire monter les lèvres, vous êtes les premiers. Voici un sujet important et vous vous taisez. Que Dieu vous maudisse. 9 milliards. 9 milliards. On dit, qu'est-ce que elle dit, hey, moi je suis lesbienne. Au calme, à la télé. Oui, on a vu ça à la télévision. À la télévision. La télévision de la Côte d'Ivoire. Le pays béni de Dieu, on a vu ça.
Mais on vous parle d'une affaire. Ça vous coûte quoi de dire, mais attends, monsieur H. vous êtes sur le plateau. Un plateau spécial. Sur le dossier de chèque, la famille est là. On appelle la femme. Si elle ne vient pas, c'est son problème. Et on appelle 2-3 influenceurs. Mais vous faites au moins 50 000 personnes connectées. Voici les sujets. Faut remercier Stony parce que dans les c'est Stony même qui a fait sortir le vrai son même. Faut remercier Stony. Franchement, c'est Stony même le pilier. Si c'est possible, c'est possible, c'est possible. Vas-y, Makoso. Faut le remercier, Makoso. S'il vous plaît. C'est grâce à lui. Stony, nous aimons. Vous savez, fermez vos micros, s'il vous plaît. C'est un sujet sérieux. Je ne sais pas si les Ivoiriens comprennent un peu la gravité de cette affaire qui depuis... Tant que moi je suis sur le panel, la personne ne remercie Stony ici. Voilà. On ne le remercie pas. Il est parti faire son travail, on a vu, on a fait le point. Il n'y a pas de remerciement à lui donner ici. Je pense que... Parole. Merci. Je voudrais, par le biais de Tioté, ceux qui ne l'ont pas connu, ceux qui l'ont connu à la télé, nous on l'a connu en vrai, on l'a fréquenté. Tioté, c'est une très belle personne et c'est une très belle âme. Aujourd'hui, Tioté, son âme est en train de fatiguer cette dame parce que Tioté, là où il est, il a vu qui elle est. Et le problème de Tioté aujourd'hui est très spirituel. C'est-à-dire, Tioté, cet argent-là, elle ne pourra jamais rien faire avec. Mais si l'histoire a rebondi, c'est parce que c'est Tioté, le bien de ses enfants. C'est Tioté, son âme. Il vient vers nous pour nous dire, faisons justice pour lui, pour ne pas que demain ses enfants souffrent. Parce que Tioté a beaucoup bataillé. Il a travaillé pour ses enfants et pour sa famille. Je demande au gouvernement, à l'État de Côte d'Ivoire, aujourd'hui dans ce dossier-là, ça nous prouve qu'il y a beaucoup de corruption au niveau de la justice. Du notaire à Bassam, où ils ont fait tous les papiers pour acquérir tous ces biens-là, ces personnes-là doivent être arrêtées. Parce qu'ils sont dans le faux et dans le déni du faux. Parce que ça peut arriver à tout le monde. Le notaire qui a suivi l'affaire, qui a falsifié tous les papiers avec Mada, ce notaire-là doit être arrêté. Parce que l'acquisition des biens par rapport aux autres enfants, ça a été une fraude. Tioté a acquis tous ses biens avant 2016. Et ils se sont mariés en 2007. Tioté est mort 1 an après. Donc, et je demande aux médias aussi de médiatiser cette affaire. Comme Makoso l'a dit, on n'est pas dans du jeu. On parle d'une légende de la Côte d'Ivoire. Et on parle de milliards dépensés où les enfants se retrouvent dans une famille d'accueil. L'histoire est tellement profonde et tellement grave qu'on ne peut pas se taire. Aujourd'hui, si nous on parle, il y a d'autres personnes qui vont nous voir et vont penser que non, nous on cherche le nom. Non, moi j'ai fréquenté Tioté, c'est pour ça qu'il parle dans cette affaire. Si je viens parler dans cette affaire, je sais combien de fois j'ai pas dormi, combien de coups de fil j'ai fait passer pendant tous ces jours-là. Aujourd'hui, l'histoire de Tioté doit montrer au gouvernement de Côte d'Ivoire que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays où la justice est corrompue. On doit taper là-dessus. Donc je pense que le procès était le 9. Je pense que le gouvernement a fait passer le procès au 14 pour bien voir clair dans l'affaire, pour dire, ah, cette histoire-là, on ne doit pas laisser passer. Merci mon frère, tu as pas compris. Il y a beaucoup de têtes qui vont... Le procès est passé du 9 au 14 justement pour ça. Mais bon, anyway. Alors, il y a beaucoup de têtes qui vont tomber pour ça. Je demande aussi aux mères des enfants, si, c'est vrai on parle de Mada, si elles ne sont pas corrompues, qu'elles n'ont pas dilapidé aussi les biens de Tioté, de se déplacer pour venir au procès le 14. Si elles n'ont pas de billets d'avion, elles n'ont pas d'argent, rentrez en contact avec nous. On sait comment, qui toucher, qui fait quoi pour payer votre séjour en Côte d'Ivoire, pour toucher les autorités. Parce que vos enfants, dans 20 ans, qu'est-ce qu'ils vont devenir? On va dire c'était les enfants de Tioté et ils n'auront rien. Aujourd'hui là, un immeuble, ça peut être là pendant 100 ans. Une maison peut être là pendant plus de 50 ans. On peut réhabiliter tout le temps. Et c'est pour le bien de vos enfants qu'on le fait. C'est pas pour nous. Ce qu'on est en train de faire là, personne ne gagne 5 francs là-dedans. Makoso ne gagne rien, il prend de son temps. Yaka ne gagne rien, il prend de son temps. Aya Robert ne gagne rien. Ils sont sur les panels. Aucun média de la Côte d'Ivoire n'a parlé du problème de Tioté. Aucun média. Et moi j'ai honte pour la Côte d'Ivoire. Aucun média
n'a parlé, c'est un blogueur qui est là, qui est allé alerter l'opinion internationale. Et aujourd'hui, le problème de Tioté a pris tous les pays. Tous les pays. Les footballeurs ghanéens m'appellent, les footballeurs burkinabés m'appellent. Vino, est-ce que c'est vrai l'histoire de Tioté? Mais aucun média n'a parlé de ça. L'histoire de Paul Pogba, ça a été médiatisé partout. L'histoire de Ebo Emmanuel a été médiatisée partout, dans toute la presse, l'équipe, Canal+, partout. Mais aucun média ivoirien pour l'âme de Tioté. Tioté Cheick, qui était champion d'Afrique en 2015. Tioté Cheick, qui a mouillé le maillot pour la Côte d'Ivoire. Tioté Cheick, qui était exemplaire comme footballeur, comme sportif. Aucun média ne parle pas de ce qui se passe et j'ai honte. Et chaque fois que tu allumes la télé ivoirienne, c'est que des bêtises. Et ça, j'ai dit non. Et c'est mon dernier mot. Je demande à tout le monde d'aller le 14, porter les maillots ivoiriens pour aller soutenir Tioté. Le 14 au procès. Merci beaucoup, je vous remercie. Merci beaucoup.